Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu chapitre 11, les versets 2 à 11. Sœurs et frères, paix et joie. Voici le temps de l'espérance. Laissons résonner en nous les paroles du prophète Isaïe et celles de Jésus. Celui qui doit venir prend parti pour les petites gens, aveugles, sourds, boiteux et muets. Oui, le Dieu qui vient à Noël peut chasser toute douleur et plainte. Osons croire que par sa présence, le Christ réalise aujourd'hui cette espérance en nous et autour de nous. Ouvrons les yeux pour reconnaître qu'il est là, présent au cœur de nos vies, de nos douleurs et de nos joies. Noël avant Noël, voilà ce que nous fait vivre le 3e dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudete, dimanche de la joie. Le prophète annonce un agenda constitué de joie, de fécondité, de renversement de situation, conséquence du salut, de la guérison, de la libération, reflétant la splendeur et la gloire de celui qui doit venir. Ce sont des jours qui annoncent le temps de l'espérance pour le peuple qui chancelait, qui était envahi par le doute et le désespoir. Oui, les terres arides fleuriront comme la rose. L'aveugle pourra définir la splendeur. Le boiteux bondira. Les oreilles du sourd apprécieront le chant des oiseaux et la bouche du muet criera la gloire du Seigneur. Nous vivons dans un monde qui regarde, mais qui ne voit pas, qui entend, mais n'écoute pas, qui murmure, mais qui ne parle pas. Un monde stérile et froid, indifférent et injuste, troublé et à l'affût du péché. Nous attendons la réalisation de notre espérance en celui qui vient, pour qu'enfin nous recouvrons le goût des merveilles, que nous puissions regarder et voir, écouter et parler, pour que nous devenions des porteurs de joie et d'espérance pour un monde de justice et de paix, sans violence et sans inquiétude, pour un lendemain où fleurit l'amitié sociale, la solidarité fraternelle et le goût du vivre ensemble. Jean le Baptiste a bien accompli sa mission de précurseur et de prophète alors, tant et si bien qu'il a été emprisonné par Hérode, qui ne supportait pas ses critiques. De sa prison, il entend parler des œuvres du Christ et voudrait en savoir davantage. On soupçonne de sa part un certain doute sur le succès de Jésus, ce qui lui a valu cette réponse ancrée dans la prophétie même d'Isaïe. Sa question était, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La réponse la plus éloquente que Jésus ait donnée à l'interrogation de Jean, c'est le témoignage de son attachement aux petites gens qui ont donné forme à sa mission salvifique. Opprimés, affamés, enchaînés, aveugles, accablés, justes, étrangers, orphelins, les préférés de Dieu. Oui, nous espérons ce jour qui est venu et qui reviendra, où les aveugles recouvreront la vue, et les boiteux marcheront, les lépreux seront purifiés, et les sourds entendront, les morts ressusciteront, et les pauvres recevront la bonne nouvelle. C'est en celui qui doit venir que nous espérons, et c'est lui qui changera nos deuils en joie, nos angoisses et nos tristesses en joie. Aux disciples du Baptiste, Jésus dit tout le bien qu'il pense de ce dernier. Il est bien plus qu'un prophète, et parmi ceux qui sont nés d'une femme, nul n'est plus grand que Jean le Baptiste. À quoi s'attend notre monde aujourd'hui? Le reste-t-il un peu d'espérance? Il n'est pas serein. Nous n'avons le choix que d'aller à l'encontre de ce monde qui évite Dieu et se réfugie dans les plaisirs. Serait-il prêt à se révolter contre l'impunité, la corruption, la guerre, les trafics humains, la maltraitance des migrants et des enfants, la violence et l'insécurité? L'Évangile lui suffira-t-il? Oui, car l'Emmanuel vient pour nous, pour guider notre route et guérir nos maux. Il est notre sauveur en parole et en acte. Sœurs et frères, quel sens donnons-nous à notre espérance? Comment espérons-nous celui qui doit venir? Qu'espérons-nous de lui dans cette espérance multiforme? Nous devons être patients, actifs, audacieux et joyeux, car l'auteur de notre espérance est celui qui viendra apporter dans notre cœur et dans le cœur du monde des jours de paix,
d'amour et de justice, pour un lendemain bien meilleur que notre aujourd'hui troublé et incertain. Amen.